Yo les gars, bienvenue sur la chaîne de Peko Solo Leveling les gars. Nouvelle chaîne qui sera entièrement dédiée à Solo Leveling les amis. Je vous mettrai les bandes annonces, j'essaierai de vous caler les openings et les endings. Et on va commencer cette première vidéo avec l'épisode 1 les amis. Je suis un peu en retard, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de retard parce que je me suis dit est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Autant y aller, vas-y c'est parti, c'est un truc qu'on kiffe Solo Leveling. Et enfin c'est en vidéo les gars. Évidemment j'ai regardé les 3 premiers épisodes en VO. C'est insane. Franchement, tu rentres dedans, mais comme, je vais pas dire comme dans du beurre, mais franchement, c'est agréable, les amis. C'est vraiment agréable de retrouver tout ce webtoon, tout ce manhwa là qu'on t'attendait chaque semaine là, qu'un chapitre sort. T'attendais que ça. T'étais là en train de scroller. Et le pire, c'est que les chapitres ils sont super longs. Il y a au moins, je sais pas, entre 150 et 200 images à chaque fois. Alors que généralement, les webtoons, c'est très court, tu vois. C'est genre, t'en as peut-être une 80 max images. Et là, c'est limite, t'as 2 chapitres en un, tu vois, à chaque fois avec Solo Leveling. Chaque fois, tu prends plein les yeux, c'est magnifique, c'est insane. Et là, enfin, ça a été réalisé en animé. Je sais plus c'est quel studio, mais merci à lui en tout cas. La VO, elle est insane. Franchement, je suis pas du genre à regarder en VO. Et justement, la VF est sortie, le premier épisode est sorti, du coup je l'ai re-regardé en VF pour me faire quand même une idée. J'avais regardé la bande-annonce qui est française d'ailleurs, que j'ai partagée sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder. En française, c'est particulier. Au départ, tu te dis, ouais, ça colle pas forcément avec la voix de certains persos et tout. Puis du coup, j'ai re-regardé l'épisode 1 en VF. Et bah, ça passe plutôt bien. Franchement, je valide même. Ouais. Parce que dès le départ, on est mis dans le bain. Hein, avec les armes conventionnelles, des croiseurs qui font 0 dégâts, mais des chasseurs avec des épées et des massues, là ça affecte les monstres, là y a pas de souci. What? Dans quel monde on est? Alors déjà, là tu peux te poser des questions, genre mais est-ce que c'est vraiment possible? Genre le mec avec une épée et une massue, parce que au départ ça se passe 3 ans plus tôt. Il y a une équipe qui se fait attaquer sur une île, d'ailleurs c'est bien sanglant, et ça je valide vraiment, parce qu'on voyait ça dans le manhwa, dans le webtoon. Je me demandais s'ils allaient vraiment faire ça dans l'animé, et ils l'ont fait. Franchement, il y a 0 censure, c'est un plaisir. Et encore, là, c'est l'épisode 1. On y viendra plus tard dans une autre vidéo. L'épisode 2 et l'épisode 3. Et on va juste faire l'épisode 1 parce que ça risque d'être déjà assez long. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur les 2 premiers épisodes au moins. Et le 3ème c'est un peu plus... On verra ça. Du coup ça commence, il y a l'équipe qui se fait attaquer sur l'île, c'est bien sanglant comme il faut. Il y a Yingu, enfin en tout cas il se fait appeler comme ça, Yungu, comme ça, c'est un healer. Il est armé d'une massue. Genre en fait les mecs ils sont en train de se taper avec des épées et tout. Les mecs ils font 0 dégâts. Lui il arrive avec une massue, il met une grosse tarte dans la tronche à une fourmi. Parce qu'ils se font attaquer par des fourmis les gars. Ils se font attaquer par des fourmis géantes et genre ils sont débordés tu vois. Après c'est vrai que en soi une fourmi c'est censé supporter 200 fois son poids ou je sais pas quoi. C'est une arme de guerre hein. Mais heureusement que c'est une arme de guerre à échelle miniature. À échelle humaine, t'imagines le truc toi, ce serait monstrueux. Du coup il repousse une fourmi qui terrassait des padawans mon gars, avec une massue. À une main en plus hein, c'est pas une massue à 2 mains. C'est une massue à une main. Il la repousse comme ça, genre je te mets juste une pichenette tu vois. C'est même pas, t'as l'impression qu'il met un gros coup, non c'est... Ok. Après il y a Nino qui arrive avec son ami l'éclair pour le cover. On apprend qu'ils sont de rang S. Là il y a une fourmi blanche qui apparaît, tu te dis ouais c'est un boss et tout. Mais non, en fait, une fois qu'elle est terrassée par Nino, genre le mec sauvage là, tu te dis what? Quand même, le mec il a pas mal de puissance, genre t'as l'impression, enfin je sais pas, elle fait au moins 5 fois les fourmis qu'ils ont affrontées, tu vois. Et pourtant, non. Là en fait tu vois que cette fourmi blanche elle a d'autres poteaux. Et l'animation elle est oufissime. Franchement c'est trop plaisant, c'est trop stylé. Même si au départ le premier tilt que je me suis fait, c'est l'animation, j'ai l'impression qu'elle est saccadée, c'est pas fluide. Or quand tu la revois, bah t'es dedans en fait, t'es tellement dedans que tu vois pas les FPS. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une baisse d'FPS quand même hein. Je sais pas, il va falloir changer peut-être se mettre à la fibre ou je sais pas en 5G. Après il y a le maître de guilde, Choi, qui fait péter le feu. On se doute bien qu'il est de rang S, vu de son look et de son arrogance, tu vois. Parce que genre il est en mode comme ça, en mode... il envoie sa boule de feu, ça fait tout péter, c'est un truc, ça fait une déflagration. On dirait que le truc c'est une attaque drac au feu, déflagration, tu vois. Comme dans l'animé. C'est insane. Ah franchement le perso, beaucoup de flow. Après il y a une voix off qui nous explique que voilà plus de 10 ans, il y a des portails qui relient notre monde à une dimension alternative, qui sont apparus sur Terre. Chaque portail donne accès à des donjons, regorgeant de créatures magiques, à l'allure monstrueuse et au pouvoir incommensurable.
Là les gars, je prends directement ce qu'il dit, tu vois. Aucune des armes existantes sur Terre n'était capable de les éradiquer. Mais les mecs avec des épées et des massues, y a moyen. Mais suite à l'éveil, des combattants appelés chasseurs se révélèrent et partirent affronter la menace. En fonction de leur pouvoir, ils furent classés du plus puissant au moins puissant, de rang A en rang S, A, B, C, D ou E. Et là, on te montre le futur héros, les gars. Il est déprimé. Tu vois le gros dépressif, tout bidon et tout. Le mec de rang E, quoi. Une fois ses pouvoirs révélés, aucun effort individuel, aucun entraînement ne pouvait faire évoluer leur puissance magique. Malgré leurs efforts, ils restaient cantonnés au rang qui leur avait été attribué le jour de leur réveil. Et là, mon gars, tu te dis, aïe! Ah, si le mec, là, le tout dernier, là, qu'on vient de voir, il est vraiment de rang E, le pauvre quoi, il doit vraiment servir à que dalle. Et là tu le retrouves plus tard mon gars, 3 ans plus tard, retour dans le présent, où Jinwoo, donc le fameux héros, Sung Jinwoo, qui part en chasse dans un donjon de rang D, lui qui est capable de se retrouver dans un hôpital suite à un raid dans un donjon de rang E mon gars. Il était le seul blessé. Il l'explique à Jui, je crois, un truc comme ça. Monsieur Song est le chef de l'escouade. On le retient quand même parce que, voilà, j'ai déjà lu les scans, c'est ce qui va se passer. On le retient quand même. Monsieur Song est le chef de l'escouade, les gars. Et Sung, le héros, n'ayant que très peu de ressources, parce que le pauvre bonhomme, il est super faible, il y part avec un couteau qui a très peu de pouvoir magique, tu vois. Mais il est déterminé. Après, il y a la présentation du président Go. Là, en fait, on voit que c'est le narrateur de l'épisode. On nous parle aussi d'une organisation qui exploite les chasseurs, intéressés par tout ce qu'ils peuvent trouver à l'intérieur des donjons, tu vois. Là, le président, il t'explique que les pierres de l'esprit collectées sur les créatures vaincues sont d'une valeur inestimable, tu vois. Et là, là c'est marrant parce que tu vois, t'as le contraste entre le président Go et ce que tient Sung. Le président Go, il a comme un soleil, tu vois. Une pierre, elle est vraiment magnifique. Il y a plein de détails, il y a plein d'éclats, il y a plein de trucs, tu vois. Il y a plein de pics et tout et tout. Et là, ils font une transition d'image avec la main de Sung Jinwoo, tu vois. Et tu vois, sa petite pierre, c'est un petit losange. Ah, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Je dis, wesh, c'est quoi ça? Il fait vraiment pitié, tu vois. Et après, ça reprend dans le donjon où t'as Sung Jinwoo qui se fait attaquer par un gobelin. Le mec, il se fait carrément éventrer. Il y a zéro censure. C'est insane. Mais c'est exactement ce qu'on veut, tu vois. Parce que dans le webtoon, genre, tu vois du sang, tu vois du truc et tout. Mais tu te dis, bah ouais, mais jamais ça sera repris en animé, en animation et tout. Ils peuvent pas mettre ça sur les écrans, tu vois. C'est pas possible. Ou alors il serait obligé de censurer, je sais pas, mettre du blanc, mettre du noir, des trucs comme ça et tout. Non, là il y a pas de censure. Là tu vois tout. Là tu vois tout. C'est magnifique. Enfin c'est pas qu'on veut du sang, tu vois, mais c'est que bah faut que ce soit réaliste aussi, tu vois. Tu te fais éventrer, bah c'est pas des, tu vas pas cracher des arcs-en-ciel, tu vois. Voilà. Et là il y a la voix off, donc le président Go, qui nous explique que les pierres de l'esprit collectées sur certaines créatures de haut rang peuvent être transformées en armes ou en équipements puissants qui permettent de combattre. Les cristaux de mana, eux, ont une activité similaire, mais sont beaucoup moins puissants que les pierres de l'esprit, tu vois. Mais, parce qu'il y a un mais, le gouvernement, lui, s'y intéresse, pour un tout autre usage, comme il dit. Il voit en elle une source d'énergie plus sûre que le nucléaire, et plus efficace que toutes les autres énergies existantes, mon gars. C'est insane. Contrairement aux énergies fossiles, ne pollue pas l'atmosphère. Une nouvelle énergie propre. Et ils essayent d'en produire de l'électricité, en fait. Et ça, c'est une énergie rare que seuls les chasseurs peuvent collecter. Après ça switch, on retombe dans le donjon, où on voit Sung et tout, qui se tape et tout. Enfin, Sung, non. Mais en gros, on voit que le boss est vaincu. Sung Jinwoo, lui, il se fait réprimander par sa compère, sa waifu, tu vois. Parce qu'il est complètement HS, le type. Il est blessé de partout, il a des coupures à droite à gauche. C'est le mec, il s'est fait charcuter, tu vois. Et elle, sa waifu, tu vois, Junwi, Jui, Shui, Chewbacca, quoi. Elle est hileuse et elle en a marre de s'inquiéter pour lui, tu vois. Après s'être fait réprimander, t'as l'escouade qui découvre un double donjon, tu vois. Et finalement, il procède à un vote. Et ce vote va être crucial, les gars, crucial. Je rappelle qu'ils sont dans un donjon de rang D et que normalement, bon c'est pas vraiment un spoil mais je vous le dis, les gars, à chaque donjon qui s'ouvre, t'as quelqu'un qui vient identifier le donjon avec une sorte de détecteur de magie, tu vois. Et comme ils font avec chaque chasseur, les mecs touchent dans l'épisode, on le voit, un des chasseurs ou une chasseuse, je sais plus, qui touche un détecteur en fait. Et ils se servent de ce genre de système pour les portails, tu vois, pour détecter les portails. Et là, le portail était de rang D, donc il est pas censé changer, pas censé évoluer. Là, t'es de rang D, bah y a pas de souci. Soit tu peux tomber sur des monstres de rang D, soit de rang E, tu vois. Mais pas au-dessus, c'est impossible. Et c'est là qu'il y a la petite histoire où pour la première fois, le héros te donne des indications sur ses motivations. On apprend qu'il s'entête en fait à faire des raids parce qu'il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille et aux soins de sa mère, tu vois. C'est après ça, je crois, qu'à ce moment-là, on voit un chasseur qui touche un détecteur et qu'on voit et puis qu'on comprend
qu'après la notation de l'éveil, tu vois, on peut se faire recruter par des guildes, suivant notre niveau, etc. Tu vois. Après, t'as quoi? T'as la séquence avec la chasseuse, une blonde, Aincha, je crois, qui... Aincha, je crois. Elle sauve un sac à main. Elle sauve un sac à main, les gars. En fait, il y a un scooter qui se pointe et puis qui fait du vol à la tire, tu vois. Genre, il arrive à côté d'une nana, il tire son sac à main et elle arrive carrément. Elle fait une acrobatie incroyable. Genre, elle fait face au scooter, normal. Elle tape la pause et tout. Le scooter, elle a deux doigts de la renverser et là, elle saute au-dessus. Elle pose la main sur son épaule, tu vois, normal. Elle fait une roue tournée, une grande roue, tu vois. En même temps, elle pécho le sac à main, elle le retourne, et du coup, le scooter tombe à terre. Le sac à main est sauvé, tout le monde est content, tout le monde il est heureux. Voilà, c'est le monde des bisounours. Et là, elle te fait des acrobaties, mon gars. Donc là, tu comprends qu'elle est chasseuse. Elle doit avoir un certain niveau quand même pour faire ces acrobaties-là. Enfin, je sais pas, il y avait combien d'étages sur le bâtiment 2-3. Elle te fait un petit saut périlleux en mode je saute sur un lampadaire. Derrière, je ressaute. Un lampadaire ou un arbre, je sais plus. Et elle ressaute sur un toit. Et puis elle ressaute sur un toit. Mais c'est... Wow, Catwoman. Super agile la nana. Après on apprend que les portails ils se referment à peu près 1 heure après la mort du boss. Après il y a un petit passage qui m'a fait rire parce que t'as la... Jinwoo Jui là, la waifu de Sung qui lui fait clairement de la drague. Genre lui rentre dedans tu vois en mode... ouais pour tout ce que je t'ai fait, pour tout le heal que je t'ai donné et tout. Ce serait bien que tu m'invites au moins à un resto, tu vois, genre... Et lui, en mode... bah, comme tous les héros de shonen, de isekai ou je ne sais quoi, les mecs, ils sont... genre, ils sont trop niais, genre, ils voient pas que la meuf sont clairement en train de la draguer, tu vois. Après, ils arrivent devant une porte géante, évidemment, déterre comme jamais, hein, vas-y. Le vote était quand même bien serré, je sais pas, il y en avait quand même 5 à 6, je crois, 6 à 7, je sais plus. En tout cas, c'était bien serré, 5 à 6, je crois. Et les mecs, vas-y, bien déterre. Allez on y va, on a dit qu'on y allait, c'est parti, let's go. Ils entrent dans la salle, une salle immense avec plein de statues, ok, on s'en fout. Chioul, le chef, il y a des commandements écrits sur une stèle. Ah, vas-y qu'il commence à les lire. Une fois terminé, les portes, elles se referment derrière eux. Il y en a un qui perd son sang-froid et qui dit ouais je savais bien qu'il fallait pas que je vous suive, etc. Tu vois, il commence à vriller contre eux, tu vois. J'avais très bien dit que fallait pas y aller, nanana. Et là... Ce qu'on voulait les amis, ce qu'on voulait. Donc le mec il fait marche arrière, il arrive devant la porte. Et au moment de toucher la porte, le mec se retrouve en 2 parties. Littéralement en 2 parties. C'est ce qu'on voulait les gars. C'est ce qu'on voulait. Pour ceux qui ont lu le webtoon, c'est ce qu'on voulait les gars. On le voit bien, il n'y a rien, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de censure les gars. C'est incroyable. Incroyable, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, tu vois, c'est... Waouh, franchement, je m'étais pas remis à relire le manga, enfin le webtoon, depuis 2 ans, je crois, 1 an, un truc comme ça. Parce qu'il y avait la partie, il y avait la suite qui était sortie, du coup je l'avais lu l'année dernière, je crois, début d'année. Ouais, encore, je suis pas sûr, je crois que ça fait 2 ans. Et franchement, ça m'a choqué de voir ça, tu vois, waouh. Oh punaise, la dinguerie. Donc il a été coupé littéralement en 2 par l'une des statues en fait qui gardait la porte, tu vois. Alors que bah elle paraissait immobile, tu vois, ça paraissait pas des monstres, il y a pas de jauge de vie, il y a rien du tout, tu vois. Et il y a pas de jauge de vie d'ailleurs, c'est pas un jeu vidéo, hein, c'est vraiment t'y vas comme dans la vraie vie. Et d'après Sung Jin-woo, donc le héros, c'était un chasseur de rang D au moins, tu vois. Et lui il est que rang E. Donc il se dit punaise, tu vois, il commence à halluciner en mode qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Genre qu'est-ce que je peux faire? C'est impossible que je survive. Genre lui, un rang D s'est fait découper en moins de 2, c'est que forcément les statues, enfin en tout cas cette statue là, elle est au moins de rang S, rang A, tu vois. Genre c'est une dinguerie, c'est pas possible, on peut pas survivre. Nous, une pauvre escouade de rang D, c'est impossible, tu vois. En même temps, t'as Jui, là, sa waifu là, qui lui dit que, en gros, elle soupçonne la statue d'avoir bougé ses yeux, tu vois. La plus grande. Du coup, il se dit, what, c'est pas possible, Non. Non, en fait ça s'était passé juste avant que le mec se fasse découper. Du coup après un certain temps tu vois, genre en mode bégaiement, ce qu'il vient de voir, tu vois, là, le mec il se fait littéralement découper en 2. Il réalise que la statue de Jiwoo, de Chui là, Jui, il la regarde et puis en mode horrifié, tu vois, en mode c'est pas possible, elle peut pas bouger, pas celle-là, parce que si celle-là elle bouge, on est fini, on est mort. Et là mon gars, genre elle était droite comme ça, elle te regarde comme ça. Et là d'un coup, elle tourne les yeux. Oh là 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 là. Et là le mec il commence à
flipper. Mais en fait, le mec est tellement nul, il a une perspicacité, mon gars, de noob légendaire. En fait, il est tellement éclaté au sol que son seul truc pour survivre, c'est observer, analyser et anticiper. Bon, ça fait 6, mais on prend qu'une main, ça fait 3, tu vois. Observer, analyser et anticiper. C'est les 3 piliers essentiels à sa survie jusqu'à maintenant, tu vois. Alors il prévient tout le monde tout à coup de se mettre à terre. Seulement il y a certaines personnes qui n'ont pas eu le temps de réagir, tu vois. Les mecs ils ont pas l'habitude de voir des trucs pareils, tu vois. Genre les mecs ils se font one shot d'un coup, tu vois. C'est à leur niveau, à leur rang. Mais jamais, tu vois, dans des escouades de randé, tu vois ça. Genre le mec il s'est fait éventrer, ok, tu vois, tu te prends des coups de cut, des coups de couteau, des coups d'épée, des coups de hache, des coups de griffe, des trucs comme ça. Mais jamais tu te fais découper en deux en un coup. Jamais de la vie. Pas en rang D, pas en rang E. Et du coup là ça se termine où tout le monde est tétanisé par l'horreur. Et du coup t'as un grand rayon. Enfin, en fait je sais même plus s'il montre d'où il sort en fait le rayon. Je crois que ouais. Si, je crois qu'on voit justement les yeux qui brillent. Et là, là ça, en fait, t'as un rayon laser, mon gars. Superman, il est jaloux. Je te jure, Superman est jaloux. Pourtant, force Superman, hein, mais Superman est jaloux, mon gars. La statue a fait un rayon laser. Ceux qui n'étaient pas à terre, ils se sont fait anéantir. Mais c'est instantané. Vraiment, t'as pas le temps de réagir. Sung Jin-woo a dit cette phrase. Les mecs ont disparu. Littéralement. Et il n'existe plus. Je crois qu'il restait une main, un pied peut-être, un truc comme ça. Les mecs se sont fait calciner, carboniser. Un feu de camp. Ça devait sentir le cochon là-dedans. C'était une boucherie, une vraie boucherie. Et ça c'est que l'épisode 1 et ça se termine là-dessus où tu vois tout le monde qui est tétanisé par cette horreur, tu vois, qui vient de commencer, tu vois. Parce que oui, ça vient de commencer, c'est pas la fin. Ça vient de commencer. Après ça part directement sur le générique de fin et tout, qui d'ailleurs, le son du générique de fin deviendra le générique du début de chaque épisode. À mon avis, ils l'ont pas mis au premier épisode, justement, cette intro, pour éviter de spoiler tout ça, je pense. D'ailleurs, je pense qu'ils auraient pas dû le mettre avant les 3 premiers épisodes. Mais le truc, c'est que c'est vraiment prenant, hein. L'intro est oufissime. Je pense que je la mets dans les top 5 des intros les plus stylées. À savoir que la plupart des tops que je mettrais, c'est celles de Naruto. Parce que là, il y en a vraiment pas mal qui sont vraiment stylés de Naruto. Et ouais, je pense qu'ils ont fait ça, du coup, pour éviter de spoiler et du coup... bien savourer ce premier épisode, tu vois, et pas se dire ouais mais de toute façon il va se passer ci, il va se passer ça, parce que c'est vrai que dans le générique t'en vois beaucoup quand même. Donc à ceux qui n'ont pas vu la suite et qui veulent pas être spoilés, évitez de regarder le générique, même si bah ça fait déjà 3 semaines que là on est déjà à l'épisode 3. D'ailleurs samedi là qui arrive, là on arrive à l'épisode 4 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et d'ailleurs les gars, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis faudra me donner de la force, parce que cette chaîne sera entièrement consacrée à Solo Leveling. Il y a le jeu qui va pas tarder à sortir aussi. Les gars, il y a du gameplay qui va popper. Apparemment, il n'y a pas de multijoueur aux dernières nouvelles. Franchement, tout ce qui sortira sur Solo Leveling popera sur cette chaîne, les amis. Je vous le dis, c'est une chaîne consacrée à Solo Leveling. Donc faites-vous plaisir, les gars. Sinon, pour en revenir à l'épisode, je pense quand même qu'ils auraient pu en mettre plus. Parce que justement, je me suis tâté à faire cette chaîne. Parce que je voulais savoir exactement jusqu'où ils allaient aller. Parce qu'apparemment, il y avait une preview déjà qui avait été faite au Grand Rex, je crois. Il y avait les 2 premiers épisodes qui étaient sortis. Je pense qu'ils auraient dû faire ça, mettre les 2 premiers épisodes justement. Mais il n'y a que 12 épisodes qui sont programmés, prévus pour la sortie sur Crunchyroll. Malheureusement, ça m'embête qu'ils aient pas mis les 3 premiers d'un coup, tu vois. Limite, ils auraient pu en faire un film dès le départ, histoire de bien nous hyper, tu vois. Parce que limite, le 3e... On en reviendra. Les gars, là, je vous sors le premier épisode. N'hésitez pas à checker la chaîne, à activer la cloche pour toutes les nouvelles sorties qui vont arriver sur Solo Leveling. Du coup, je vais checker le 2e épisode. Je sais pas si j'attends la VF pour le 2e épisode. En tout cas, j'ai envie de vous régaler. Est-ce que je le sors pour demain? Je sais pas. Est-ce que je le sors vendredi ou j'attends ce week-end? Je sais pas du tout, les gars. Le truc, c'est que ce week-end, il y a l'épisode 4 du coup qui sort et du coup, je risque d'être pas mal en retard. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, les gars, c'est vous qui déciderez. Vous me dites en commentaire quand est-ce que je sors les vidéos et puis j'anticiperai. Et puis du coup, il y aura minimum une vidéo par semaine, évidemment, pour faire la réac des vidéos qui sortent le week-end. Je sais pas si j'attends la VF ou quoi, parce que dans tous les cas, je vais la regarder en VO. Mais le truc, c'est qu'en VF, tu vois plus de choses. Enfin, tu digères plus de choses. En VO, t'es très concentré en fait sur la lecture en fait, et du coup, il y a certaines choses que tu ne vois pas et tout. Alors qu'en VF, bah du coup tu fais pas attention au dialogue, enfin t'es à l'écoute et ton regard est sur l'image, tu vois. Tu fais bien attention à ce qui se passe. Sur ce les gars, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, je me répète, mais donnez-moi de la force.
bis à vous, passez un bon week-end, passez une bonne semaine, je sais pas quand est-ce qu'on se revoit. Et force à vous les gars, c'était Peko Solo Leveling, bye mon gars.